Hello, hello, bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail. Chers amis productifs et sereines, chers amis productifs et sereins, il y a quelque chose qu'il fallait quand même que je dise, que je n'ai pas encore dit pendant tous ces épisodes, c'est si tu aimes ce podcast, si tu aimes le contenu et les déclarations trépidantes de Jean-Philippe Geoffrey et moi-même, eh bien n'hésite pas à aimer donc ce podcast, à le liker, c'est-à-dire à cliquer sur les boutons, sur les pouces, sur les étoiles, sur je ne sais pas ce qu'il y a sur le programme que tu utilises, mais qui montre que tu aimes bien ce podcast. Pourquoi pas laisser même une critique qui nous permettra de nous améliorer. Partage, enfin fais-le savoir, et comme ça on aura d'autant plus de chances de toucher de plus en plus de monde, et tu pourras toi aussi rencontrer des gens en leur disant au fait, j'ai lu ton mail. Donc pour ces éditions estivales, sur un format un petit peu différent, toujours donc avec évidemment Jean-Philippe, Geoffrey, Romain. Alors Jean-Philippe, est-ce que tu as déjà des bonnes résolutions de rentrée ? eh bien cette année, je ne prendrai pas de bonnes résolutions de rentrée. c'est pas déjà une résolution ça ? C'est effectivement la seule résolution Qu'on peut de tenir. rentrée que je prendrai pour la rentrée dans laquelle je ne prendrai pas de résolution. Et Que celle-là, ce t'es sûr soit de la tenir ? bien clair. Et celle-là, je suis sûr de la tenir. Donc en fait, je sais pas, est-ce que vous vous souvenez d'un film ? Un film qui est vraiment merveilleux, un film d'Yves Robert qui date de 1968 avec Philippe Noiret et qui s'appelle Alexandre le Bienheureux. Ah mais oui. Alors je repitch, pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est l'histoire d'un paysan qui a une grande exploitation, qui se tue aux tâches agricoles, et en fait son aspiration profonde à lui, elle est beaucoup plus contemplative. Et un jour, il décide de ne plus rien faire, mais alors du tout. Et il pousse l'initiative jusqu'à vivre carrément au lit. Et il dit cette phrase merveilleuse, alors j'imite mal Philippe Noiret, mais je m'en fous. Je vais prendre le temps de prendre le temps. Je vais prendre le temps de prendre le temps. Alors, sans aller jusque-là complètement, en 1986, il y a un journaliste gastronomique italien. Dieu merci, Dieu a inventé les Italiens, peut-être pas garder ça, qui s'appelle Carlo Petrini et qui a lancé un mouvement qui s'appelle le slow food. À ce moment-là, c'est un contre-pied au fast-food, puisque c'est dans les années 80 que l'odieux clown, que je ne citerai pas, envahissait l'Europe. Et l'idée, c'était de reprendre le temps de cuisiner soi-même avec des produits locaux et d'adapter en fait des recettes beaucoup plus simples et beaucoup plus, quand même, plus rapides à faire avec des produits de saison pour que quand même cuisiner, ça, on passe pas derrière sa vie derrière les fourneaux aussi. Et ce concept a fait tache d'huile d'olive bien sûr, puisque face à un contexte d'accélération globale, le mouvement du slow food a envahi, si j'ose dire, enfin pacifiquement cette fois, les autres, endroits de la vie habituelle. Et l'idée, c'était que le slow life, donc c'est toute la vie, ce mouvement slow life invite à ralentir, à décélérer et à apprécier les moments simples, de prendre le temps de vivre et à être bien ancré dans le présent. Ça rappelle le podcast précédent avec ce que nous disait Geoffrey sur la préparation des vacances. Parce que c'est vrai que c'est devenu quand même un impératif social de pouvoir dire « j'ai une vie bien remplie ». Mais la question qu'on peut se poser, c'est d'accord, mais c'est rempli de quoi ? C'est ça la question. C'est une bonne question. Et oui. Alors le slow life, propose quelques principes. Donc d'abord, on va ralentir le rythme global, renouer avec la simplicité, prendre du temps pour soi, et notamment pour écouter son corps, pour toutes les questions de sommeil, etc. Donner du temps aux autres, donc profiter un peu plus de sa famille ou de ses amis. Combien est-ce qu'on a d'amis qu'on adorait ou qu'on adorerait revoir ou avec lesquels passer plus de temps. Et puis de se reconnecter à la nature, pour autant qu'on puisse le faire quand on est parisien, mais enfin, c'est possible quand même un peu. Alors, pas de, cette année, comment on appelle ça, redites-moi ? Résolution. Merci. Pas de bonne résolution cette année, du tout. D'abord parce que ça fout la pression de prendre des bonnes résolutions. La seule chose, c'est que cet été, dans les moments de vacances que je vais avoir, et même
dans les moments où je bosserai, parce que ce sera en plein mois d'août et qu'il y aura un autre rythme de toute façon, eh ben je vais prendre le temps de prendre le temps. Et sur plusieurs aspects. Il y a, quand je me posais la question de mes horizons, une de mes raisons d'être, ou en tout cas d'une des valeurs, ou quelque chose à côté de quoi j'ai pas envie de passer, c'est d'être en conscience de ce qui se passe. Eh ben, c'est simplement de pouvoir reposer de la conscience sur tout ce que je fais dans la vie. Et notamment, par exemple, sur mon alimentation. Je vais pas prendre la résolution de perdre du poids, mais pas ça. Ce que je veux, c'est reprendre simplement un peu de conscience, et puis, tranquillement, aller vers des aliments plus sains, peut-être d'essayer de manger plus de fois par jour, mais moins de choses, et du coup plus aller vers un fruit ou quelque chose de plus sain pour moi. Une bonne burrata avec des tomates. Mais pourquoi pas? Tu me donnes faim. À un moment dans la journée, manger en conscience, manger peut-être moins vite, réduire encore plus le sucre, découvrir de nouvelles saveurs, et puis peut-être faire un peu plus la cuisine avec ma fille, par exemple. Donc pas de bonne résolution cet été. Non, parce que ça fout la pression. Par contre, peut-être de refaire un peu d'exercice, un peu de sport, tranquille. Et là, ça rejoint l'excellente chronique de Robin. Il y en a plein pour moi. Mais oui, c'est pour vous. Qui concerne les tiny habits. Donc en fait, vous vous souvenez, il s'agit simplement de se donner l'opportunité de raccrocher à quelque chose d'autre. Simplement une nouvelle habitude. Voilà. Donc pour moi, ça va être par exemple de mettre un tapis de sol quelque part dans mon appartement pour pouvoir faire quelques exercices, des chaussures de sport ou de marche devant ma porte, ou simplement de reprendre le plaisir de marcher, peut-être d'y aller à pied, peut-être voilà, mais pas de me dire je vais courir le marathon au mois d'octobre. Pas une obligation, quoi. Ouais, pas d'obligation, et que simplement, quand c'est fait, c'est formidable. Voilà, simplement de la joie, quoi, et du plaisir là-dedans. Et puis, il y a longtemps que je voulais m'instaurer une petite chronique matinale. J'aime beaucoup le Japon, qui s'appelle le pays du matin calme. Romain l'évoquait l'autre fois. Le matin calme, ça peut être aussi simplement l'occasion de tester. Alors il y a ce fameux truc, le Miracle Morning. C'est peut-être pas tout, mais peut-être un jour écrire, l'autre jour tiens, est-ce que ça marche tous les conseils qu'on donne? Est-ce que vraiment se faire des affirmations, un petit peu de sport le matin, écrire un bout de journal, comment ça fait? Peut-être pas le faire tous les jours, mais au moins une chose par jour pour simplement ressentir le bien que ça fait ou pas. Et puis oui, je me permets peut-être de repréciser ce que c'est Miracle Mornings. Je sais pas si c'est... Vas-y, je t'en prie. Donc je me permets de repréciser ce que c'est Miracle Mornings. Donc c'est un bouquin qui est sorti de Hal Elrod, et il préconise, pour ceux qui ont besoin de reprendre le contrôle sur leur vie, de faire un ensemble d'activités, donc tous les matins avant d'aller travailler. Donc activité physique, yoga, affirmation, écrire, tenir un journal, lire, s'enrichir en lisant quelque chose d'inspirant. Et qu'est-ce que j'oublie? Yoga, écriture, méditation, bien sûr. Voilà, donc tout un nombre d'activités, et quand on suit ses podcasts ou son bouquin, il démarre à 5h du mat, en tout cas au début, et puis petit à petit, il a besoin de plus de temps. Donc finalement, il démarre à 3h30 ou 4h du mat. Et donc il se couche à 5h, c'est ça, non? S'il faut dormir, si on en croit Ariana Huffington qui dit oui. Il faut dormir au minimum 8 heures, on est tous en manque de sommeil, on est sleep deprived. Donc forcément, si je me lève à 4 heures du mat, faut que je me couche à 18 heures. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde que à 5 heures du matin, il y aura personne. Ok. Ah non, moi je vais prévoir. Par contre, je vais me programmer un appel automatique. Hey, Jean-Philippe. En fait, ce que je veux, moi, je vais pas mettre en place Miracle Morning. Ce que je veux, c'est tester chaque petite action. Voilà, les 6 actions matin par matin pour voir comment ça me fait, et simplement reprendre la conscience là-dessus. J'avais bien compris. C'était juste pour recadrer si jamais il y en a qui connaissent pas le Miracle Morning. Aussi du time blocking, j'en veux 2. J'en veux un pour moi, pour
pour de la lecture ou tout ce que j'ai envie de faire, et si c'est rien du tout, et un avec ma fille, un moment d'échange. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai gardé de ma lecture de 3 kiffs par jour, c'est qu'on se raconte l'un et l'autre quels ont été les super moments de la journée. Et je ne m'obligerai pas à les noter. Je vais pas forcément faire un carnet de gratitude. Par contre, de tester, de goûter en fait le fait que qu'est-ce que ça procure, qu'est-ce que ça fait en fait, d'être plus sur le résultat plutôt que sur l'obligation. Voilà, je sais pas si je suis bien clair. Oui, très clair. Il y a également ma maison que je compte, si vous voulez, amener de plus en plus vers quelque chose de plus dépouillé et de plus tranquille, parce que plus on a de choses, plus il y a de ménage, de rangement, et donc plus ça prend du temps. Donc tranquillement, peut-être de regarder, peut-être chaque jour, mais c'est pas une obligation, peut-être chaque jour un objet. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc-là? Et je lui dirai un gros merci avant de m'en débarrasser. Sinon, tu mets tout dans un grand carton et tout ce qui traîne, tout ce qui dépasse, et tu vois ce que tu récupères du carton petit à petit. Ah, c'est pas mal ça non plus. Tu dégages tout ce qui traîne, tout ce qui est en trop, tout ce qui est etc. Tu mets dans un grand carton. Ouais. Et puis, au bout d'une semaine, tu regardes quels sont les trucs que tu as vraiment été chercher dans le carton. Le problème, c'est que j'ai l'impression de vivre dans un grand carton. Mais ceci est une autre histoire. Alors, on précise pour nos auditeurs, Jean-Philippe n'est pas SDF. Non. Et une dernière chose, j'en profiterai pour me déconnecter, parce que je vois que clairement, c'est devenu une drogue. Alors peut-être que j'essaierai la méthode que nous a donnée Romain l'autre fois par rapport au rangement dans le portable. Je vous invite à réécouter éventuellement le podcast en question, mais pour le coup de mon côté voilà, ce sera déconnexion, et j'enfermerai et mon portable et mon ordi dans un placard que je ne vous dévoilerai pas, et c'est la seule résolution que je prends, c'est-à-dire de ne pas en prendre et de simplement reprendre conscience, le goût des choses, le plaisir, voilà. J'ai vu que tu avais posté, bien que ce soit les vacances, oui. Une interview. Et oui. Une interview que tu as faite, je suppose, au printemps dernier. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui. Alors, parce que donc vous savez qu'il y a ce podcast, et il y a aussi ce qu'on appelle entre nous le grand podcast, parce qu'il est plus long, tout simplement. Qui consiste la plupart du temps en des interviews. Donc des interviews de gens qui, alors en l'occurrence, sont souvent des praticiens de la méthode GTD dont on a souvent parlé, mais pas seulement. Pas seulement, puisque j'ai eu le plaisir de recevoir donc Pierre Moniz Barreto récemment, qui est secrétaire général de la fondation de l'abbaye de Bassac, mais qui surtout est connu pour être l'auteur d'un livre qui s'appelle Slow Business, et donc s'inscrit dans le mouvement slow, initié par la slow food, comme tu l'as rappelé. Voilà. Et alors je vous encourage en fait à aller écouter ce podcast, parce que le grand podcast normalement dure 45 minutes, etc. Et souvent on coupe des petits bouts par-ci par-là. Et là j'ai pas réussi à couper. J'ai écouté. Oh là là. Alors quel est le lien pour retrouver? Alors pareil, vous allez sur le site Productif et Serein, et là vous avez donc Productif et Serein au singulier.com, et vous avez dans le menu du haut, vous avez un lien vers les podcasts. Donc il y en a un, c'est J'ai lu ton mail que vous écoutez actuellement, et puis l'autre s'appelle Productif et Serein, c'est le podcast donc c'est dans le classique. Voilà. Et donc là vous trouverez sur son podcast à cet endroit-là. Et voilà, donc il y en a pour 50 minutes d'interview. Et donc il parle. Ça, j'ai cru que tu allais nous annoncer 1h30. Non, mais tu vois, j'aurais été embêté si on avait discuté 1h30, parce que t'aurais pas pu couper. Ouais, en tout cas là, j'ai pas pu. Toutes les choses me paraissent, tout ce que disait Pierre était vraiment très très intéressant pour plein de choses. Donc alors lui pratique pas spécifiquement GTD, donc on est vraiment hors cadre méthode, c'est très bien. On est juste sur un rapport au temps qui est différent, et que je trouve moi très intéressant, notamment dans l'application au business, où en général on dit time is money, et puis on essaie d'accélérer, d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus fort, plus loin, etc. Et avec donc cette idée de philosophie slow qui s'applique, et l'idée donc ça peut être de la décélération, mais il s'agit pas forcément de prendre son temps pour tout. C'est ça qui est intéressant aussi. On n'est pas toujours finalement à mettre 3 heures au lieu d'une. Oui, c'est pas ça l'idée du slow. Toutes les choses n'ont pas besoin de ralentir, c'est ça? Toutes les c'est choses ça. n'ont pas besoin. Ouais.
Pas Oui, besoin c'est ça. d'autant de temps, en fait. En fait, il s'agit de prendre le bon temps pour les bonnes choses. D'accord. Ah, ça c'est intéressant. On va plutôt être par là. Et notamment, au début, à peu près au début du podcast, il fait un rappel sur la différence entre le chronos et le kairos, donc qui sont des concepts grecs, en fait, qui sont des concepts quand même qui sont un petit peu notre civilisation. Mais nous, on est très dans le chronos, finalement, notre civilisation, c'est-à-dire le temps linéaire. C'est deux notions du temps qui sont différentes. C'était même des titans. Voilà, les deux frères d'ailleurs. Ouais, Voilà. tout à fait. Et là, l'idée, c'est effectivement ces deux rapports au temps qui vont être différents. Il y a le rapport chronos, qui est le temps linéaire, qui est le temps qu'on chronomètre, celui qu'on met dans les agendas, dans les Gantt, dans les feuilles Excel, etc. Et donc, qui est celui qui est vraiment très valorisé, on va dire, par notre société actuelle, qui est le plus immédiat, qui peut être peut-être même le plus concret. Celui où on voit bien, ça c'est 10 minutes, ça c'est 20 minutes, ça c'est une demi-heure. Et le kairos, c'est un autre temps, mais qui est plus, alors, attention, on va être un peu conceptuel, c'est plus le temps des convergences. C'est-à-dire arriver à reconnaître les choses qui arrivent au même moment. En fait, on est plus dans le tempo, pour moi. On est plus dans le sens du timing. C'est-à-dire que on n'est pas forcément dans un temps qui est linéaire. Et quand vous écoutez un morceau de musique, finalement, forcément, il s'inscrit dans un temps linéaire. Mais ce qui se passe et ce que ça vous procure comme sensation, comme émotion, sont pas forcément linéaires. Vous voyez, des moments qui vont être plus intenses que d'autres, etc. Et vous n'êtes pas en train de compter les minutes. Oui. Vous n'êtes pas en train de vous dire, ah bah là, je viens de passer 3 minutes 30 à écouter la chanson de machin, le truc. Vous êtes en train de vivre quelque chose et d'apercevoir et de voir un peu ce que ça vous fait. Et en fait, ça va évoquer une intelligence, ça va chercher l'intelligence émotionnelle. Et Pierre le dit même à un moment, l'intelligence spirituelle. On peut même aller dans ce genre de niveau-là. C'est plus intuitif, quoi. Pardon. C'est plus intuitif, quoi. Il y a un rapport à l'intuition qui est bien meilleur. C'est-à-dire que le kairos, ça va être ces moments où tout d'un coup, vous remarquez des choses. Vous remarquez la convergence de choses que vous n'auriez pas pris le temps, que vous n'auriez pas pu voir, en fait, si vous étiez resté bloqué sur votre agenda. À toujours courir un truc après l'autre, et faire ça, et faire ça, et faire ça, après ça. C'est des moments qui vont être évidemment propices à la réflexion, mais beaucoup plus aussi au surgissement de toutes les intuitions que vous pouvez avoir. Le côté sérendipité. Exactement. Et la synchronicité jungienne et des choses comme ça. Voilà. Etc. Tout à fait. Et donc, voilà. Donc, le discours dans le podcast est vraiment passionnant. Alors, je vous dis, il y en a 50 minutes. C'est de cet acabit-là. C'est pas, on fait pas 50 minutes sur le kairos et le chronos, mais ça emmène quand même assez loin, puisqu'après, ça va effectivement interroger tout le rapport qu'on peut avoir au temps, pour sortir justement d'un rapport linéaire qui soit plus un rapport d'intuition, un rapport de réflexion et de considération du monde. Et encore une fois, donc ces fameuses convergences. Moi, je rapproche vraiment beaucoup ça d'une espèce de rythme, sens du rythme. Et encore une fois, le rythme, la plupart du temps, est régulier. Hein, c'est le principe du rythme. Bah là, c'est une régularité, mais qui finalement, je pense, pourrait même être presque variable. Mais qui serait toujours un point de repère. Un peu comme quand on est dans le flow et qu'on perd la notion du temps. C'est ça. Ouais. Il y a des secondes qui durent des minutes et des heures, et des minutes et des heures qui passent aussi vite que des secondes, en fait, en fonction de ce qu'on fait. Ouais. Là, le rapport à la relativité déjà est encore un peu sur Chronos, mais sinon le rapport qu'on a par exemple à soi, voilà, il est beaucoup plus sur le kairos à ce moment-là. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il en conclut du fait qu'il y ait deux notions du temps ? Ah bah ma foi, est-ce qu'on en conclut en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose à en conclure ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il développe ? Alors, première chose, c'est que déjà le kairos c'est quelque chose qui est très oublié. Alors que c'est quand même un des concepts vraiment fondamentaux, puisque pour le coup, les Grecs avaient aucun problème à naviguer de l'un à l'autre. Okay. Et c'était pas non plus la moitié des imbéciles. Enfin, c'est quand même des gens qui ont fait des choses qui sont quand même relativement intéressantes et qui portent encore aujourd'hui pas mal de coins de la civilisation, tout confondu, on va dire. Ils étaient arrivés à un niveau de conscience et de rationalité, c'est vrai, déjà très important, quoi. Voilà. Donc il y a ça, donc l'idée de peut-être nécessiter, après chacun fait ce qu'il veut, toujours pareil, hein, mais cette idée en tout cas qu'il y a un autre rapport au temps est possible effectivement et qui permet d'être tout aussi performant. C'est-à-dire qu'on va pas forcément brader la performance ou la réussite, quel que soit ce qu'on met vraiment derrière ces mots qui sont un peu des valises, hein, mais on va pas brader ça forcément juste pour prendre du bon temps. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est davantage d'avoir un autre rapport, une autre réflexion par rapport aux choses et pas forcément tout faire. Alors soit dans l'urgence, soit dans le chronométrage, soit dans l'application. Alors concrètement, ça donne quoi ? En fait, il y a un rapport concret au travail, à la vie de alors après, il y a tout un tas de. Donc le bouquin en lui-même, d'ailleurs, Slow Business, est super intéressant puisqu'il est truffé d'exemples, puisqu'il a été chercher énormément de témoignages. Donc vous avez effectivement des témoignages de chefs d'orchestre, par exemple, de tout un tas de gens des milieux différents qui ont forcément un rapport au temps, mais qui n'est pas le rapport au temps habituel qu'on a. Après, c'est difficile de dire comment ça se remarque, parce que c'est quelque chose qui se ressent en fait. C'est difficile. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est aussi négligé, c'est parce que le kairos c'est pas forcément aussi concret, on va dire, en termes de choses physiques dures sur lesquelles je peux appuyer, d'accord, que le chronos.
Mais c'est cette capacité à prendre un temps de réflexion et de méditation peut-être par rapport aux choses. Sur un thème, sur un sujet, ça peut être un sujet business tout aussi bien. D'accord. Bon, alors, on découvre ça sur le podcast de Productif et Serein. On vous a donné le lien il y a un instant. Ouais. Bon, je crois que toi, t'as un petit peu de mal, Geoffrey, à être... Ouais, c'est assez intéressant. Moi, j'ai du mal à être dans le slow business. Dans le slow life ou le slow business seulement? Non, le slow life, on va dire. Rappelons-nous que c'est quelqu'un qui travaille dans l'événementiel. Tout à fait. Mais ce que je remarque, c'est certainement à travers de ma manière de fonctionner. Donc, mais je serais ravi de lire des témoignages sur le forum s'il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça. C'est soit je suis à 200%, soit si je suis dans une phase entre deux événements, etc. J'ai beaucoup de mal à maintenir un rythme régulier lent, en fait. Donc c'est soit j'ai d'autres activités, soit je suis pas en train de bosser, soit je suis à fond dans le boulot. Mais l'entre-deux, le quotidien, on fait tous les jours un petit peu, on avance régulièrement, etc. C'est une approche avec laquelle j'ai du mal et qui m'a souvent joué des tours parce que c'est souvent ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire dans la société dans laquelle on a beaucoup plus d'attentes je préfère qu'il y ait des news et des infos un petit peu tous les jours et de voir que mon projet avance, etc. Plutôt que d'être dans l'intensité du moment. Et moi, je sais que je fonctionne mieux en mode work hard, play hard, quoi. Voilà. Donc, mais après, j'ai appris à dompter cette situation, cette manière de fonctionner aujourd'hui. Dans l'événementiel, ça marche très bien. Voilà. Et vous remarquez que dans ce podcast aussi, finalement, parce que la régularité parfois est peut-être pas là, mais le contenu, bien sûr, le contenu est là. Exactement. Mais ton histoire de slow life, ça me fait penser à cette histoire du pêcheur et du businessman. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il faut que tu nous racontes ça. Allez, une parabole chic. C'est un businessman qui arrive sur une plage, il est en vacances, il passe un super moment et il voit au loin les pêcheurs. Et il voit un groupe de pêcheurs qui jettent les filets, qui remontent les filets. Puis une heure ou deux après, les pêcheurs reviennent sur la plage et vident leurs filets, sortent les poissons, etc. Le businessman va parler aux pêcheurs. Il dit mais c'est génial, c'est une pêche miraculeuse ce que vous avez fait là en 2 heures. Et le pêcheur dit non, c'est comme ça tous les matins, y a pas de problème. Et si tu travaillais toute la journée, ça serait comme ça toute la journée. Ah bah oui, si je travaillais toute la journée, il y a du poisson, je jette les filets, je remonte du poisson. Mais il dit c'est fabuleux, ça c'est incroyable. Et pourquoi est-ce que tu travailles pas toute la journée? Bah parce que moi ça me va très bien. J'ai ce qu'il me faut pour manger, j'ai ce qu'il me faut pour nourrir ma famille, passer un bon moment, je vais aller voir les copains, on va prendre une bière, etc. Ça va être super. Ah mais c'est pas du tout ça, dit le businessman. Il dit, il faut que tu travailles toute la journée. Mais pourquoi je travaille toute la journée? Bah tu vas avoir plein de poissons, et avec plein de poissons, tu vas les vendre sur le marché, tu vas gagner plein d'argent. Bon, très bien, et je vais faire quoi de cet argent? Avec cet argent, tu vas acheter des bateaux, tu vas faire travailler des copains, tu vas monter une usine de poissons. Ouais, je vais monter une usine de poissons. Mais pourquoi je vais monter une usine? Parce qu'avec cette usine, tu vas avoir encore plus d'argent, tu vas gagner plus de business, tu vas prendre des marchés, tu vas faire de l'import, etc. Très bien. Et pourquoi je ferai tout ça? Parce que une fois que tu auras bossé, fait tout ce business, gagné tout cet argent, là, tu pourras aller prendre une bière avec tes copains et profiter de la plage et du moment présent. Donc, je trouve que c'est très intéressant, le retour au slow business, où en fait, on se dit, il y a peut-être pas tout un détour à faire en fait, si on arrive à être dans le moment présent et à ralentir. Donc ça me parle, même si des fois j'ai du mal. Oui, c'est ça, la vie est remplie, mais de quoi? C'est peut-être simplement de retrouver la conscience, parce que si c'est ok, qu'elle soit remplie de tout un tas de trucs, etc. Absolument. Mais c'est pas remplir pour remplir. On va partir sur la métaphore des petits cailloux et des gros cailloux. Il connaît plein de trucs. C'est plein de métaphores et de paraboles. C'est le compteur. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi cette histoire de petits cailloux et de gros cailloux? Donc, l'histoire du vase et des cailloux, c'est le prof de philo qui arrive dans l'amphi avec un vase et des gros galets et il met les galets dans le vase. Il demande à ses élèves est-ce que le vase est plein? Instinctivement, les cailloux sont jusqu'au haut, les élèves répondent oui. Il sort des graviers, il met les graviers. Les graviers glissent entre les galets. Est-ce que le vase est plein? Certains élèves commencent à comprendre le truc. D'autres répondent non. Il sort un sac de sable, le sable se glisse, et puis finalement il sort de l'eau. Et le vase est plein quand effectivement il a rajouté l'eau. Et la métaphore que le prof de philo définit, c'est s'il avait commencé par mettre le sable ou par mettre l'eau, il n'y aurait jamais eu la place pour les gros galets. Mais donc, s'il commence par mettre les gros galets,
on peut après rajouter d'autres choses. Donc il faut commencer par les choses les plus importantes. C'est ça. Les gros galets représentent les projets, les choses les plus importantes qu'il y a pour nous. Et puis les valeurs, Alors dans mon amphi à moi, le prof met de la bière au lieu de l'eau en disant il y a toujours de la place pour aller boire une bière avec des copains. Moi, cette phrase-là de rempli, mais rempli de quoi ça m'évoque deux choses en fait. Ça m'évoque un premier truc, j'en avais déjà parlé, je crois. C'est une de mes clientes qui un jour s'était retournée vers moi en disant mais mes volistes sont dingues. Et je lui dis mais c'est pas mes listes, c'est les vôtres. Hein, c'est vous qui avez laissé rentrer tout ça. Hein, et le simple fait que vous aviez pas avant cette liste-là fait qu'évidemment vous n'avez pas pu le voir, donc vous avez dit oui à plein de trucs. Et ça me fait penser aussi beaucoup de choses. C'est que une autre chose, pardon, c'est Qu'est-ce qu'elle a répondu? Hein? Qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est un moment assez émotionnel. Si tu veux. Voilà. Et l'autre chose, c'est le fait d'avoir plein de trucs, d'avoir laisser rentrer plein de choses finalement. Quand les gens font l'inventaire de tout ce qu'ils vont à faire, eh ben ils vont blâmer le messager. C'est un peu ça l'idée, et se dire, eh ben votre méthode est nulle parce qu'il y a plein de trucs ou machin. Mais qu'est-ce qui a laissé rentrer ça? Et alors on dit ouais, cette méthode-là n'arrive pas à gérer par exemple plein de choses. Je parle quelle que soit la méthode. Ça me permet pas de gérer tout ce que j'ai à faire. Oui, mais qui a laissé rentrer ça? Est-ce que c'est le problème de la méthode s'il y a tout ça? Est-ce que c'est vraiment le problème de la méthode ou est-ce qu'il y aurait pas astuce, peut-être une décision à prendre? Est-ce qu'il y aura pas un moment où vous allez vous poser devant et vous dire bon bah ça je dégage, ça je dégage, ça je dégage? Moi, ça fait partie de ce que j'aime dans la méthode, c'est la capacité à dire non. C'est d'avoir une visibilité sur les projets, sur le volume, et dire non, attends. Parce que ça arrive facilement, on est avec des copains, et puis il y en a qui disent, ça t'embête pas d'organiser le pot de départ de machin, ou le départ à la retraite, le truc. Ouais, bien sûr, ça me ferait super plaisir d'organiser pour Thierry son pot de départ. Sauf que... Et ça y est, il y en a pour une semaine de boulot. Je dirais pas que j'ai t'aidé dans la capacité de dire non, parce que ça c'est quelque chose de la communication, etc. Mais ça permet par contre de légitimer son nom. Exactement. Mais ce qui va aider à la communication. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on a quelque chose de tangible à montrer à son N+1 ou de plus 2. Ou même à soi-même. Parce que tu vois, dans un exemple comme ça, parce que on se dit, ouais, organiser le pot de départ de machin, c'est rien, c'est bon, je vais le faire. Mais non, c'est pas rien. Ça va prendre du temps à faire. Ouais. Et souvent, les gens se rendent pas compte du temps que ça prend. Il faut faire la cagnotte, faut aller trouver les idées des cadeaux. Et quand je dis que ça peut prendre 2 jours pleins, c'est pas, à mon avis, organiser un pot de départ, ça peut prendre 2 jours pleins. C'est autant de temps qui est pas consacré à autre chose. Puis il y a machin, il a qu'à pas partir. Mais d'abord, ça. Okay. Voilà. Mais effectivement, vis-à-vis d'un N+1, on va dire que même si on dit jamais non, ça permet de présenter les choses et de dire et de renégocier. Et de renégocier, voilà. J'ai tout ça à faire, tu me donnes un projet en plus, d'accord. Maintenant, je le mets où dans ma liste de priorités? Bon, eh bien, moi, j'ai comme action suivante d'aller boire un mojito. Voilà. À plus. J'ai lu ton mail, c'est fini pour cette semaine, l'émission des gens productifs et sereins. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com et que si vous n'avez pas déjà de compte, vous pouvez le créer, c'est gratuit. À la semaine prochaine.